Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous expliquer en fait c'est quoi l'objectif des phases de force. Donc sur quoi je dois mettre mon attention, c'est quoi qui est important, primordial à respecter dans ce genre de phase-là, sur quoi je dois mettre mon attention et comment je dois traiter les différentes méthodes que je vais vivre à travers les 12 prochaines semaines de mon cycle. Donc pour commencer, c'est assez simple, les phases de force, ça le dit. L'objectif c'est de développer des gains en force. Donc l'intensité totale de nos cycles va être beaucoup plus élevée, donc on utilise des RM beaucoup plus hauts, parce que l'objectif c'est d'élever plus lourd aux RM sur lesquels on va être exposé et indirectement justement ou directement augmenter nos 1RM, donc nos PR sur les exercices principaux, donc sur les différents primary lifts qu'on a dans l'entraînement. On travaille principalement le système nerveux, donc pour travailler ce système-là, ça prend des pourcentages d'intensité qui sont plus élevés que 80%, donc 8 répétitions généralement. Donc, dans un objectif de force, dans l'éventail de force qu'on va chercher, les RM qu'on va être exposés vont être entre 8 et 1 répétition. Donc, c'est pour ça que je dis que les cycles sont plus intenses généralement et les méthodes vont suivre ce genre de progrès-là. On va utiliser beaucoup le principe de Progressive Overload. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais augmenter graduellement mes charges pour stimuler mon système nerveux, pour le potentialiser et faire en sorte que je suis en mesure de dépasser un nombre une charge en fait que j'utilisais pour le même nombre de répétitions dans le passé et qu'à chaque semaine, je sois capable de répéter cet exercice-là. Donc, l'objectif de mes phases de force, c'est d'augmenter mes charges. C'est l'objectif numéro 1. Il n'y a pas d'autre chose qu'on va aller chercher, c'est vraiment de devenir de plus en plus fort sur un exercice. Donc, plusieurs paramètres vont être très importants. Celui qui est le plus important, c'est vraiment votre temps de repos à l'exercice. Surtout sur les exercices qu'on veut vraiment développer le plus de gains en force, donc souvent les exercices A de nos programmes, c'est souvent les exercices qu'on va mettre le plus d'énergie. Donc sur ces exercices-là, c'est ceux-là qu'on va viser le plus de gains en force, donc le temps de repos va être très élevé. Parce que aussi, une chose qui est importante de comprendre, c'est que le système nerveux, contrairement au système musculaire, prend 10 fois plus de temps à récupérer, à recharger. Donc, si par exemple, je me fie à la sensation physique pour reprendre mes séries, donc je suis en repos, puis là, hop, je me sens bien, je recommence, ça se peut que je sois pas capable de maintenir le niveau d'intensité ou d'augmenter mes charges parce que mon système nerveux il n'a pas pleinement récupéré. Donc généralement, les pauses vont être entre 2 et 5 minutes, dépendamment de l'exercice et de votre niveau d'expérience. Donc c'est super important de bien les respecter pour être en mesure de déployer le maximum de gains en force possible et de faire en sorte que notre système nerveux va être capable de répondre à l'entraînement. L'autre chose, ça va être de respecter aussi les warm-up que vous allez avoir. Pour pouvoir développer des bons gains en force, il faut exciter le système nerveux. Et pour bien l'exciter, il faut commencer avec le bon niveau d'intensité. Donc, les warm-up vont vous permettre de commencer vos séries avec le bon pourcentage d'intensité et pas faire des sauts ou des gaps qui sont trop élevés qui pourraient rapidement vous générer de la fatigue et justement vous empêcher de performer. Les training splits vont être relativement différents de ce genre de programme-là. Donc, comme je mentionnais, on met beaucoup l'accent sur des lifts et non des muscles. Donc, les training splits standards que vous allez avoir vont être par exemple upper body, lower body, sur lesquels dans les sessions, on met l'accent sur un lift et tous les autres exercices de la session vont venir supporter cet exercice-là. Sinon, on peut avoir par mouvement, comme push, pull, legs. Donc, qu'on travaille directement des fonctions anatomiques. Le volume total des sessions va être beaucoup plus faible, comme je mentionnais, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le vélo, donc sur l'intensité. Donc, même si vous sentez que musculairement, vous n'êtes pas fatigué à la fin de vos sessions, ajoutez pas des exercices. Ou à la limite, vous pouvez augmenter un petit peu les séries sur la série C. Mais tout est programmé, en fait, pour que vous puissiez augmenter le plus possible vos charges de semaine en semaine sur vos exercices. Donc, si vous n'arrivez pas à augmenter les charges, puis que vous voulez augmenter du volume sur vos sessions, là, vous ne comprenez pas le principe des phases de force. Les gains qu'on va essayer d'aller chercher à chaque semaine, généralement, vont être entre 1 et 5% d'augmentation. Ça semble pas beaucoup, mais mettez ça sur 12 semaines et c'est énorme les gains en progression de force que vous êtes capable d'aller chercher sur un exercice. Et tout ça doit se faire justement par une bonne progression de charge à travers les séries et les méthodes que vous avez. Donc, respectez vos warm-up, respectez les principes de méthode et assurez-vous de prioriser vos repos et l'augmentation de charge, naturellement sans mettre votre danger, sans vous mettre en danger ou mettre votre sécurité en jeu. Donc, sans augmenter les risques de blessure.